Bienvenue au Diva du Divan. Notre invitée aujourd'hui a été une des premières femmes que j'ai passées en entrevue dans la première saison de l'émission. Elle a cru en mon idée et elle m'a motivée et elle continue à le faire pour les femmes à travers le Québec. Bonjour, mon nom est Caroline Cotty, je suis vice-présidente exécutive et directrice générale pour l'Est du Canada chez CIRA Services médicaux. J'ai également fondé en 2010 la gouvernance au féminin, un organisme à but non lucratif pour l'avancement de la femme et notamment pour que les femmes siègent sur des conseils d'administration. Alors ma passion c'est ça, ma passion c'est de m'assurer que nous atteignions un niveau de mixité au Canada, que la parité se retrouve dans les organes décisionnels des entreprises et j'y travaille au quotidien. Et à ce titre d'ailleurs, le comité femmes des Nations Unies m'a remis un prix et j'ai été nommée au top 100 des femmes les plus influentes. Alors je continue ma mission et avec passion. Bonjour Caroline. Bonjour Cindy. Je suis tellement contente de te passer en entrevue encore une fois aujourd'hui. C'est la deuxième fois. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles bien la première fois qu'on a fait notre entrevue ensemble. Oui, c'était un très beau souvenir. En anglais, c'était oui, cette fois-là. En anglais, exactement. C'était ma saison pilote. En fin de compte, j'avais pas un concept vraiment clair de ce que je voulais faire, mais j'avais une idée, puis c'était incroyable que tu as voulu le faire, que tu t'es portée volontaire pour ce projet un peu farfelu que j'avais en tête. Mais je suis heureuse de voir comment ça a évolué et ravie d'être de retour avec toi. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment, ça vaut beaucoup pour moi que tu as cru dans le projet dans le temps, puis je suis contente de te faire voir l'évolution. Oui, merveilleux. Alors, dans le temps, on parlait de la gouvernance au féminin. Peux-tu nous rappeler un peu, c'était à propos de quoi la Fondation? Oui, alors la gouvernance au féminin, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé en 2010. Alors l'objectif, c'était d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à siéger sur des conseils d'administration. Alors à l'époque, en 2010, il n'y avait que 12% de femmes dans les conseils. Depuis, et puis je me souviens, tu m'as rappelé que je t'avais donné des statistiques en 2013 qui étaient de 14%. Tu me demandais de parler de l'évolution. Et en effet, aujourd'hui, on est rendu à 15,9%. On frôle les 16% de femmes dans les conseils. Donc, ça évolue, mais ça n'évolue pas très vite. Non, c'est ça. En 3 ans, c'est... C'est très lent comme évolution, mais je te dirais que ce qui évolue quand même assez rapidement, c'est la volonté de changement, c'est les mentalités. C'est le fait que les femmes se sentent de plus en plus prêtes. Il y avait trop souvent un problème de confiance en soi, un problème de syndrome de l'imposteur, etc. Et les femmes sont vraiment en train de se mettre à niveau, sont en train de prendre confiance en elles pour occuper ces postes-là. Donc d'une part, mais d'autre part, je pense très important aussi de noter que les hommes ont également beaucoup cheminé là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus conscients de l'impact positif d'avoir plus de femmes avec eux, sur la performance financière de la compagnie, sur le moral des employés, tout simplement parce qu'on voit qu'on fait des choses éthiques et qu'on évolue dans la bonne direction. Donc, je pense qu'on est de plus en plus près, mais on est encore loin du but de parité dans les conseils d'administration au Canada. Oui. Je trouve ça intéressant. Tu as mentionné le syndrome de l'imposteur. On dirait que c'est un sujet qui revient beaucoup ces temps-ci. On avait Emma Watson aussi qui avait fait un speech, je crois que c'était pour les Nations Unies. Et par la suite, on l'a passée en entrevue et elle disait qu'elle se sentait souvent comme un imposteur, malgré que c'est une femme très, très intelligente, éduquée et tout. Pourquoi tu penses que jusqu'à maintenant, on continue à avoir ce problème? Mais même des femmes de très haut niveau, je dirais Emma Watson est une femme brillante, très accomplie, qui a commencé sa carrière très très jeune d'actrice et qui maintenant a un projet merveilleux qui s'appelle He for She, où justement on met beaucoup l'emphase sur comment les hommes peuvent nous aider à faire avancer la cause féministe. C'est également un angle à la gouvernance au féminin sur lequel on met beaucoup d'emphase. Mais je te dirais que je pense qu'une des causes principales de ce syndrome d'imposteur, c'est le perfectionnisme. Les femmes veulent tellement être Madame Parfaite, elles veulent tellement que tout soit impeccable, qu'elles aient toutes les qualifications et plus, qu'on dirait qu'elles ne peuvent jamais atteindre un niveau où elles se disent
I deserve this. Je suis là où je devrais être parce que j'ai travaillé pour arriver là, parce que j'ai les compétences pour être là. Elles ont toujours l'impression qu'elles devraient être encore mieux, encore plus. Et c'est tout simplement de là que ça vient. OK. Qu'est-ce que tu suggères pour essayer de travailler là-dessus? Ben, écoute, moi, je pense qu'il faut être capable d'accepter que nos aspirations d'être cette madame parfaite sont pas réalistes. Et que c'est même pas nécessaire. On n'a pas besoin d'atteindre ces niveaux-là. Par exemple, quand une femme souhaite postuler pour un emploi, très souvent, elle n'ose pas parce qu'elle focus sur le 10% ou le 15% de qualification qu'elle n'a pas, au lieu de focuser sur le 85% qu'elle a. Et prendre une chance sur elle-même. Exactement. Il faut croire en soi. Et puis la seule façon de grandir et de se développer, c'est justement de se retrouver dans un environnement où on est un petit peu hors de notre zone de confort. Donc, il ne faut pas toujours chercher à être quelque part où on se sent à 100% à l'aise. Parce qu'on n'avancera pas. On n'avancera tout simplement pas. Tu vois, même pour faire la version française de l'émission, j'ai hésité pendant quand même assez longtemps à cause de... C'est ça, c'était pas ma zone de confort. Et je me dis, mon français n'est pas parfait, il faudrait que je pratique plus. Et éventuellement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste me lancer puis je vais m'améliorer pendant que je le fais. Tout à fait. Des fois, il faut se lancer. Et ça, c'est un thème cette saison avec les invités que j'ai eus qui revient beaucoup côté entrepreneuriat, de ne pas attendre qu'on a le plan d'affaires parfait puis que tout soit parfait. Des fois, il faut juste se lancer et on s'ajuste au fur et à mesure. Exactement. La vie passe trop vite. Alors, faut y aller. Puis il faut aussi que les femmes démontrent plus de confiance en elles parce que ça aide à obtenir tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, dans un contexte où on voudrait un poste ou un siège sur un conseil, etc., si on n'est pas capable d'arriver convaincus nous-mêmes qu'on est la bonne personne, qu'on va contribuer, qu'ils ont besoin de nous, ça va être difficile de faire en sorte que la personne qui nous passe en entrevue soit elle-même convaincue. Alors, les hommes ont cet avantage sur nous, c'est qu'eux, ils ne se posent pas de questions, ils sont très sûrs d'eux, ils sont convaincus même quand ils ne sont pas forcément au bon niveau. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne un petit peu à se mettre à la page à ce niveau-là. Oui. Je crois que c'est Dove qui avait fait une annonce comme ça. Ça montrait les femmes quand elles se regardent dans le miroir, ce qu'eux, ils voient. Puis c'est toujours moins que la réalité. Tandis que, mais c'était un peu une blague. Et les hommes, eux, quand ils se voient plus grands, plus forts, plus musclés. Ils voient toujours une meilleure image. Leur avantage, ils ont raison. Mais je pense que les hommes, en tout cas, ils ont un rôle crucial à jouer dans l'atteinte de la parité. Je pense que c'est essentiel de s'allier aux hommes. Et c'est ce qu'on a toujours fait à la gouvernance au féminin, mais de plus en plus. Parce que si ce sont encore les hommes qui détiennent les cordons du pouvoir, mais c'est effectivement eux qui vont pouvoir ouvrir les portes aux femmes. Et il y a eu une étude aux États-Unis il y a 2 ans auprès de femmes qui ont atteint des postes importants en gouvernance. Et dans 90% des cas, c'était un homme qui leur avait ouvert la porte. Alors, je pense que ça, c'est un point essentiel pour les femmes de passer plus de temps avec des hommes, d'avoir des mentors et des sponsors hommes et d'être en mesure de capitaliser sur les conseils qu'ils peuvent donner, sur les portes qu'ils peuvent ouvrir et l'accès qu'ils peuvent donner à des preneurs de décision à haut niveau. Oui, mais c'est important. C'est pas... le féminisme, c'est pas juste pour les femmes, ça affecte tout le monde, ça affecte les enfants, ça affecte les hommes. Alors, je suis contente de voir que ça prend plus cet angle-là et qu'on inclut les hommes dans la conversation. Oui, tout à fait. Puis je te dirais que dans tous nos événements des dernières années, quand on a des panels, on s'assure d'avoir un homme sur le panel. Et ce que je dis aux hommes qui se font inviter à siéger sur un panel, s'il n'y a que des hommes, refusez d'aller sur ce panel. Parce que l'idée d'un panel de discussion, c'est d'avoir des opinions divergentes, c'est d'avoir des points de vue divers. Et si on n'a qu'une partie de la société, c'est-à-dire les hommes, il manque un élément clé. Alors je dis aux hommes, si vous demandez la liste des panélistes et qu'on vous dit que c'est Tom, Harry et Bob, vous dites « thank you very much », mais je ne ferai pas partie de ce panel d'hommes. Trouvez une femme. Donc, il faut aussi que les hommes en fassent eux aussi une priorité pour nous donner une voix.
Oui. Parlant des événements, maintenant, il y a beaucoup plus d'événements avec la gouvernance au féminin. Ça a évolué. Oui. Ça a beaucoup évolué. Écoute, Cindy, je te dirais que on est rendu pas loin d'une 40aine de personnes sur 3 comités qui travaillent à la gouvernance au féminin bénévolement pour cette cause. Donc, c'est devenu très gros et on est en mesure de plus en plus d'avoir des événements d'envergure dans des lieux très prestigieux. Oui. Et entre autres, des conférenciers qui viennent de l'étranger, comme on a eu la première vice-présidente de la Banque mondiale qui est venue de Washington. Wow. On a eu la PDG des Champagne Krug, qui est LVMH, qui est venue de Paris. On a reçu l'ancienne vice-secrétaire générale de l'ONU. On a reçu plusieurs personnalités locales et internationales, exactement. Et notre gala qui aura lieu cet automne est un gala, le 14 septembre prochain, pour honorer les hommes. Alors, on va honorer 3 hommes qui ont la parité sur leur conseil d'administration. Parce que oui, on peut honorer des femmes comme tout le monde le fait et c'est extraordinaire et il faut le faire. Mais d'honorer des hommes, ce sont des hommes qui, eux, chacun ont aidé beaucoup de femmes, qui vont continuer à aider beaucoup de femmes et qui surtout vont donner l'exemple à d'autres hommes qui ne sont peut-être pas en train de mettre autant d'emphase là-dessus. Ah, c'est une bonne idée. Oui. Alors on a 3 catégories, PDG, président de conseil et entrepreneur. Est-ce que tu veux que je te dévoile les noms? Oui, bien sûr. Alors, dans la catégorie PDG, c'est Yves Desjardins-Siciliano, qui est le PDG de Via Rail. Wow. Dans la catégorie président de conseil, c'est Robert Tessier, qui est le président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et dans la catégorie entrepreneur, c'est Jean Coutu. Jean Coutu, le papa. Oui, qui est un précurseur finalement, parce qu'à son âge, il a toujours mis l'emphase bien avant d'autres hommes pour avoir la parité sur son conseil d'administration. Wow. Et le gala va être sous la présidence d'honneur d'une femme qui a le plus important poste en gouvernance au pays, parce qu'elle est présidente du conseil d'administration de la plus importante banque au Canada, c'est-à-dire la Banque Royale, Kathleen Taylor. Elle est basée à Toronto et elle va nous faire l'honneur donc de présider ce gala. Elle va venir. Le gala est à Montréal. Le gala est à Montréal sur le parquet de la Caisse de dépôt. Wow. Au mois de septembre. Le 14 septembre prochain. Ça va être un gala d'envergure. Et il y a aussi une grosse nouvelle que je me réserve, une grosse surprise qui va avoir lieu ce soir-là. Something big. Stay tuned. Stay tuned. Bon, OK. Après les caméras, je te demanderai encore. Je te confierai ça sous embargo. C'est ça. Mais c'est incroyable. Comment tu trouves le temps pour faire tout ça? Ah oui, le temps. Avec les enfants et tu travailles avec Siska aussi. Syrah, pardon. Oui. Avec Syrah et en plus avec la gouvernance au féminin. Oui. Ben écoute, d'abord, je dors très peu. Alors, j'ai des nuits courtes. Something's gotta give. Oui. Je regarde jamais la télé. Alors, je regarde jamais la télé. Puis, je suis pas mal un bourreau de travail. C'est-à-dire que je travaille facilement 12 à 14 heures par jour tous les jours. Je travaille aussi le week-end. Donc, il n'y a pas d'autre façon pour que tout rentre. Mais je suis tellement passionnée par ce que je fais que c'est pas... pour moi, c'est pas... un fardeau. Oui, c'est pas un sacrifice. Non, j'adore ce que je fais, j'en mange, donc... C'est pour ça que t'as pas besoin autant de sommeil, hein? Mais exactement. Moi, en tout cas, je pense que c'est une question de personnalité aussi. J'ai un niveau d'énergie un petit peu hors norme. OK. Ouais. Mais en tout cas, t'as pas besoin de plus de beauty sleep. You look good. Thank you. Mais je suis vraiment contente de voir l'évolution de la compagnie et pour moi aussi, il faut que j'aille dans plusieurs de ces événements. Des fois, j'ai un peu de misère à m'y rendre, mais c'est toujours des personnalités incroyables que vous avez la gouvernance au féminin. En tout cas, le gala, j'espère que je vais pouvoir y aller. J'espère aussi, oui. Et côté équilibre avec tout ça, c'est quoi... tes suggestions pour les femmes qui essayent de se rendre à ce niveau? Parce que je sais, dans notre entrevue, auparavant, tu disais que si une femme qui veut faire juste 37,5 heures... C'est pas possible. C'est pas possible. Pas qu'on a beaucoup d'ambition. Alors, pour faire cet équilibre, c'est quoi les conseils? L'équilibre, c'est très personnel comme notion. Oui. Donc, ce qui pour toi est l'équilibre, pour moi peut être un déséquilibre et vice-versa. Donc, je pense que c'est à chacune de voir ce qui la rend heureuse.
Pour moi, c'est juste ça, c'est le baromètre du bonheur. Avec quoi je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin en forme, heureuse et j'ai hâte à ma journée? Il y en a d'autres qui feraient peut-être 5 heures de moins que ce que je fais par jour et trouveraient que c'est trop et qu'elles sont fatiguées. Donc, c'est un petit peu difficile, mais ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où on fait ce qui nous passionne, on sent même pas que c'est du travail. Il faut simplement trouver la façon d'intégrer ses enfants, parce que ça, c'est pour moi... essentiel. Puis, comme tu mentionnais tout à l'heure, j'ai 2 enfants, mais mes enfants sont déjà adultes, ils ont 19 et 20 ans. Wow. Et je touche du bois parce que ça va super bien. Et students, tous les deux à l'université, puis tous les deux qui travaillent dans leur domaine respectif. Ah, c'est bien. Donc, c'est extraordinaire. Un qui est à la banque et l'autre, ma fille, qui est avocate. Donc, je te dirais que c'est la façon que moi j'ai trouvée pour les intégrer dans ma vie le plus possible, parce que je suis pas souvent là. J'ai cocktail et gala probablement 4 à 5 soirs par semaine. Oui. C'est que je les intègre dans beaucoup de mes activités. Donc, ils s'impliquent à la gouvernance au féminin tous les deux. Ils sont impliqués dans plusieurs des galas ou des bals que je préside. Alors, ils vont être bénévoles, donc ils vont être sur place, ils vont être impliqués dans l'organisation. On va pouvoir se voir comme ça, avoir du temps de qualité ensemble. Et pour moi, c'est une façon extraordinaire aussi de m'assurer que j'ai mis au monde des jeunes citoyens responsables qui prennent la relève, qui vont être là, qui comprennent que, en tant que femme d'affaires qui a réussi, j'ai une responsabilité envers les femmes en difficulté. Je suis gouverneure du Chénan. J'ai été impliquée pendant longtemps aussi auprès du Logis Rose Virginie. Donc, je pense que c'est essentiel que les femmes en difficulté aient notre soutien, parce que si c'est pas nous qui va le faire, mais que chacun choisisse sa cause. Alors, mes 2 enfants sont extrêmement impliqués, et notamment au bal de la Jonquille pour la Société canadienne du cancer, où ils sont tous les 2 impliqués depuis 5 ans. Donc, les gens les ont vus grandir en les voyant au bal. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Alors... Mais c'est quoi, pour quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas chercher la perfection, je trouve que tu es pas mal parfaite. C'est gentil. En tant que maman, en tant que femme de carrière, c'est vraiment incroyable tout ce que tu fais ensemble. Et je pense que ça inspire beaucoup de femmes. Non seulement le travail que tu fais, mais juste d'être toi-même, ça inspire beaucoup. Non, c'est gentil, merci. Mais merci à toi, merci d'être venue aujourd'hui. Je sais que tu as un horaire très occupé. Alors, merci. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. Wish to see you, wish to see you, many other colors. Wish to see you, wish to see you, many other colors.